Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Retour au cabinet. La période de fête de fin d'année arrive à grands pas. Et souvent, cela rime avec fête et retrouvailles, en famille, entre amis. Cela peut être très réjouissant, mais quelquefois, ça peut être aussi un peu difficile. Pour t'aider à voir les choses sous un autre angle et peut-être te permettre de mieux profiter des gens qui t'entourent ou mieux gérer tes relations aux autres de façon plus générale, j'avais envie d'aborder le thème des relations aux autres en ce mois de décembre. Et aujourd'hui, je mets tout de suite les pieds dans le plat en rentrant dans le vif du sujet avec l'opinion des autres. Combien d'entre nous n'ont jamais tué leur opinion pour faire plaisir, pour ne pas blesser, pour se faire accepter, par peur de ce qu'on va penser de soi? Pour certains, c'est de temps en temps, avec sa vieille grand-mère ou avec le voisin qu'on ne croise que 2 fois par an, et c'est ok. Mais quand ça devient plus fréquent, que ça se produit avec presque tout le monde, ou qu'à force, on ne sait plus vraiment qui on est, ce qu'on veut, là, ça devient problématique. Quel dommage de passer à côté de soi, à côté de la personne merveilleuse qu'on est, juste parce qu'on a peur de l'opinion des autres. Pourquoi est-ce si important d'obtenir l'accord, la bénédiction des autres? Et pourquoi, quand l'opinion des autres, quand elle est négative, nous touche autant? Et peut-on la croire quand elle est positive? Si tu ne me connais pas, je me présente. Je suis Chantal, coach certifiée et créatrice de Liberté Sérénité Coaching. Sur cette chaîne, je te propose de prendre un temps pour toi et j'aborde des sujets d'introspection qui te permettront d'avancer sur ton chemin pour que toi aussi, tu oses t'aimer, rêver et être toi. Le fait de vouloir être aimé, de vouloir être accepté, de vouloir te sentir en harmonie avec un groupe, qu'il soit familial, amical, peu importe, est tout à fait normal, voire vital. Il s'agit de remplir un besoin naturel que l'homme a depuis toujours, le besoin d'appartenance, et qu'il doit assouvir pour sa survie. L'humain d'aujourd'hui n'échappe pas à ce réflexe du passé, même si ses conditions de vie ont beaucoup changé. Donc le fait de chercher l'approbation des autres qui nous entourent, surtout quand ce sont des proches, est tout à fait naturel. Là où ça peut devenir problématique, c'est quand tu n'agis que pour faire plaisir aux autres, pour répondre à leurs besoins, sans te prendre en compte, toi. Ni tes opinions, ni tes besoins propres, ni tes envies. C'est problématique quand tu nies tes propres spécificités pour te fondre dans le moule, quand tu fais tout pour qu'il n'y ait pas de vague, quand tu te plies en 4 pour ne froisser personne. Or, c'est impossible. Tu plairas toujours à quelqu'un, mais quoi que tu fasses, tu déplairas toujours à quelqu'un d'autre. Autant être toi, non? Il est important que tu comprennes que l'opinion des autres ne dit rien de toi, de qui tu es, de ta valeur. L'opinion des autres parle d'eux.
C'est leur façon de voir le monde, avec qui ils sont, avec leur histoire, leurs forces, leurs blessures. Bref, avec leur paire de lunettes. Tu te rends bien compte que tu ne peux pas te plier, te tordre, t'étirer ou te faire tout petit ou toute petite pour correspondre à toutes les réalités de toutes les personnes qui t'entourent. Tout comme il est vain de vouloir contrôler l'opinion de l'autre. Tu n'as de prise que sur toi. En plus, tu ne peux pas vraiment connaître l'opinion de l'autre. Qui te dit la vérité? Donc d'une part, il ne faut pas oublier aussi que tu l'interprètes avec ta vision des choses, qui est spécifique à toi, qui découle de toi, de ton histoire, de tes forces, de tes blessures. Tu vois le monde et les autres à travers tes lunettes à toi. Et d'autre part, tu ne peux pas contrôler les autres, ni eux, ni leurs opinions. Si tu entres dans une pièce où se trouvent 10 personnes, chacune va te regarder à travers qui il ou elle est. Si la robe que tu portes lui rappelle celle de sa maîtresse de primaire qui était très sévère et qui l'a traumatisé, il y a de bonnes chances qu'il ou elle ait une piètre opinion de toi, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Au contraire, si une autre personne adore ton sourire, qu'elle trouve très chaleureux, elle aura une bonne opinion de toi. Et dans cette pièce, au moment où tu entres, il y aura 10 opinions différentes te concernant. Tu vois à quel point cela ne dépend pas de toi. Tu vois à quel point il est vain de mentir sur qui tu es, sur ton succès, sur tes qualités, tes défauts. À quel point il est inutile de vouloir se faire aimer à tout prix. Si cela dépendait de toi, tu aurais fait le nécessaire pour que les 10 personnes aient toutes la même opinion positive à ton sujet. Après tout, quand tu entres dans cette pièce, les circonstances pour les 10 personnes sont les mêmes. Tu as telle robe, tu dis tel mot, tu agis de telle façon. Il n'empêche que les 10 personnes auront 10 pensées différentes à ton sujet, 10 opinions différentes. L'opinion vient de chacune de ces personnes et chacune a son histoire, ses forces, ses blessures, sa paire de lunettes. Et tu n'y peux rien. Quant au fait de juger, c'est très naturel alors que c'est très décrié. Mais en fait, c'est un fonctionnement naturel du cerveau qui a besoin de trier toutes les informations qui lui parviennent toutes les secondes de façon très rapide. Il trie et range de façon rapide dans des cases, dans des tiroirs. C'est ça qui se passe quand tu juges et que toi tu as une opinion. Rien de plus. Cependant, l'ouverture d'esprit et l'intelligence vont te permettre, si l'occasion se présente, donc de rouvrir la petite case pour revoir le premier jugement qu'on a eu, de retraiter l'information pour voir si on est toujours d'accord ou pas. Quelqu'un rentre dans la pièce. Mon cerveau va la catégoriser comme sympa et sociable. Quand j'ai l'occasion de parler à cette personne, j'ai envie d'être capable de réfléchir à ma première opinion.
Je n'ai pas forcément envie de rester dans mon premier jugement, dans ma première opinion. J'ai envie d'être capable de la réanalyser. Revenons à l'opinion des autres. Nous l'avons vu, tu ne peux pas le contrôler et il ne dit rien de toi, mais plutôt de la personne qui émet l'opinion. Alors pourquoi nous laissons-nous brider dans nos personnalités par cette peur de l'opinion des autres? Je vois tellement d'exemples autour de moi ou parmi mes coachés de personnes qui n'osent pas être qui elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes, qui n'osent pas vivre leurs rêves, qui vivent une vie qui ne leur correspond pas, par peur de ce qu'on va dire ou penser d'elles. Alors si l'opinion de l'autre lui appartient, si tu regardes de plus près, en fait cela ne te regarde pas. Cela le concerne lui. Et ça enlève un gros poids de nos épaules. Pour ma part, depuis que j'ai décidé d'accorder à l'opinion des autres sa juste place, de garder en tête que ça leur appartient et que moi, je ne peux rien y faire, je me sens beaucoup plus libre d'être moi, beaucoup plus libre de m'habiller comme je veux, de vivre ma vie comme j'ai envie, selon mes valeurs, de manger ce que je veux, de tutoyer qui je veux. Je me sens beaucoup plus alignée, en harmonie. Je me sens sur mon chemin, je fais les choses pour moi. Et je ne peux que t'encourager à faire cette démarche. Je sais que je me répète. Mais si moi j'ai pu y arriver, toi aussi tu peux y arriver. Il n'y a rien de sorcier. Pour arriver à cet état d'esprit, il a fallu quand même que j'accepte en avance la critique. Aïe aïe aïe. En effet, je suis moi, et si ça te plaît, tant mieux. Mais si ça te plaît pas, tant pis. Ça ne dit rien de moi, de qui je suis, de ma valeur. Cela parle de l'autre qui se voit en fait différent de moi. Simple, mais pas facile. Je te l'accorde. Surtout au début. Tu dois avoir conscience que plus tu vas montrer au monde qui tu es, plus tu vas être confronté à l'opinion des autres. Mais ce n'est pas grave. Ce ne sont que des pensées qui ne peuvent pas te faire de mal. Et au moins, tu vas aussi t'exposer aux opinions positives, et tu vas t'entourer de personnes qui te ressemblent et qui t'apprécient pour qui tu es toi. Tu auras la liberté d'avoir la vie que tu veux. En acceptant la critique, on accepte que les autres nous jugent. Me jugent. Comme je te l'ai dit, c'est un phénomène naturel. Et moi-même, je n'échappe pas à la règle. Moi aussi, je juge. Et moi non plus, je n'aime pas tout le monde. On n'est pas au pays des bisounours. Pour les plus âgés qui ont la ref. Pourquoi est-ce que je m'autoriserais, moi, à juger, à aimer, à ne pas aimer, et que je ne l'accepterai pas de l'autre? L'autre aussi a le droit de juger, d'aimer, de ne pas aimer. Ces deux étapes-là, qui sont accepter que les autres me jugent et accepter d'être critiqué, m'ont vraiment libéré de l'impact de l'opinion des autres sur moi. Je me suis chargée moi-même
de répondre à mon besoin d'amour et je n'ai plus besoin des autres pour remplir ma jauge. L'amour que les autres me donnent est un bonus. Cependant, tu peux quand même te nourrir de l'opinion des autres pour ton développement personnel. Si l'opinion de l'autre a un impact sur toi, qu'il soit positif ou négatif, c'est que tu lui accordes du crédit, de l'importance. Mais ça, c'est un autre chapitre dont nous allons parler la semaine prochaine. J'espère que cet épisode va t'aider à voir l'opinion des autres non comme un frein, mais comme une opportunité d'en apprendre un peu plus sur toi, sur tes fonctionnements internes, toujours pour plus de liberté et plus de sérénité. Est-ce que ces réflexions t'aident? Tu peux me le dire en commentaire. Ou si tu veux que j'aborde d'autres sujets. N'oublie pas de liker et surtout de partager si tu connais quelqu'un qui a besoin de se libérer un peu du joug de l'opinion des autres. Et si ce sujet te touche particulièrement et que tu as besoin d'aide, surtout n'hésite plus. Rends-toi dans l'agenda en ligne sur mon site liberté-sérénité-coaching.fr et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Ne reste pas seul. Et si tu ne veux pas rater la suite dans le prochain épisode, abonne-toi à la chaîne. Au revoir et à vendredi.